Oui, c'est la victoire. Le Canadien a terrassé ses ennemis à Edmonton. Le plan Kool-Aid infernal a fait effet. Ouais! C'est tellement weird comme début. Bonjour, bienvenue en direct des estrades, mesdames et messieurs. On va parler aujourd'hui de la game contre le Canadien de Montréal et les Oilers d'Edmonton qui s'est passé hier soir à 10h, qui a fini à minuit et demi. Mais c'était quand même un très bon match de hockey, c'était le fun à regarder. On va en parler un peu en ce moment. Je vais agir comme vos oreilles et vos yeux, si vous n'avez pas vu le match. J'étais en direct des estrades, virtuelles, et je vais vous expliquer des choses qui sont arrivées, des histoires par rapport à la partie. Parce que ça se peut que sur les commentaires Facebook, vous soyez pas capable de savoir si la game était bonne ou pas. C'est comme, ok, on a la pire team de l'univers ou la meilleure. Il est où le juste milieu? Parce que le Canadien se situe dans le juste milieu, soyons honnêtes avec toi. Ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas mauvais. Ok. Donc commençons ici. Le 92. De quoi qu'on parle? On parle des 92 fois que le Canadien a plaqué. Donc c'est plus comme 50 kek ou peu importe. On parle pas de ça. On parle de Jonathan Drouin qui avait été mis avec Eric Staal et Corey Perry. Corey Perry qu'on appelle des fois Scory Perry, mais aujourd'hui c'était Scoot Point Perry. Oui, mesdames et messieurs, il est arrivé à Mathieu Chiasson. Et ils ont réglé des comptes. Un avec l'autre, comme des hommes de Cro-Magnon. Bang, 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 bang. Ok, c'est ma meilleure manière de vous expliquer c'est quoi le combat. C'était dans le fond, Corey Perry était là, puis il a fait comme ça. Chiasson était là. Puis ils se sont battus. C'est tellement un mauvais résumé. Ok, mais bref, donc Jonathan Drouin était avec eux. Et j'ai aimé certaines choses que j'ai vues de Jonathan Drouin. Exactement, il a foncé au filet une couple de fois. C'est quand même très, très sympathique parce que quand tu veux scorer des buts, c'est un peu dur de le faire si t'es pas dans l'enclave. Donc là, il est allé dans l'enclave. C'était bon à voir. Encore là, il reste un petit peu en périphérie. C'est Jonathan Drouin. Mais je pense que j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Il avait l'air un petit peu plus engagé. J'ai hâte de voir. Tu sais, moi j'ai pas laissé tomber la chandelle sur Jonathan Drouin. C'est juste que je pense que tout le monde doit un peu se calmer. Ok? Jonathan Drouin, c'est pas Connor McDavid. Jonathan Drouin, c'est pas un Batman. Jonathan Drouin, c'est un Robin. C'est le deuxième. C'est celui qui va aider le grand joueur. On l'a vu. On l'a vu dans la bulle, ok? Excusez-moi. On l'a vu dans la bulle. Par exemple, il était là avec Nick Suzuki. Nick Suzuki, c'était son Batman, puis ça allait super bien. En début de saison. Nick Suzuki, c'était son Batman, ça allait super bien. Il est en train de jouer du excellent hockey. Jonathan Drouin, mesdames et messieurs. Mais, Nick Suzuki, en ce moment, c'est dur. C'est la deuxième année, c'est normal. On rentrera pas là-dedans. Ok, laissons le jeune tranquille, ok? Il a 21 ans. Il a 21 ans, c'est la deuxième saison dans la ligue, là, calmez-vous. Personne l'attaque, rien. Et donc, exactement, donc Jonathan Drouin, il a besoin de cet appui-là. L'appui allait moins bien. Ça a commencé à dégringoler. Ça a commencé à moins bien aller. Il n'allait pas dans les zones. C'est par exemple, avant là, que là, ça crache comme ça a craché, il y a eu beaucoup de situations où la POC était à Nick Suzuki qui l'aurait mis l'année passée dans le net. Donc là, ça va être à voir. Il faut juste être conséquent qu'on parle de Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, c'est un gars de 50, 60 points, peut-être 70 dans les meilleures circonstances, qui va être là pour aider le deuxième joueur. Ça va pas être lui qui drive une ligne. C'est pas un gars qui va apporter une ligne. Et ça, je pense qu'il faut juste le comprendre puis qu'on arrête de chialer. Okay? Parce que c'est ça que Jonathan Drouin est. Puis c'est ça qu'il montre. C'est ça qu'il fait dans les matchs. Puis le monde est critique pour quelque chose parce qu'ils veulent que ce soit Jean Béliveau. Mais, donnez... Exactement. Donc moi, j'ai aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. Je trouve qu'il y a eu une opportunité de scorer qui était très, très, très bonne. Puis c'est ça qui va arriver. Quand tu vas au net, il n'y a pas moyen de... C'est dur de scorer si t'es pas au net. Après ça, de quoi qu'on va parler? On parle du GOAT, Tyler Toffoli. Encore un but, mesdames et messieurs. Mais où ça s'arrête? Avec Toffoli, man, c'est fou. Puis rentrons ça là-dedans aussi. Anderson. My God, que ces deux-là, c'est des bonnes additions. Ouf, Anderson, là, quand il est sur sa game, je sais que c'était pour Toffoli, là, mais on va parler d'Anderson à la place. Plus intéressant. Toffoli était intéressant, mais hier, la game, c'était Anderson. C'était juste ça. Tu le voyais à chaque chiffre, c'était incroyable. Ce gars-là, quand il est on, là, il est tellement bon au hockey. My God, ok. Voir que les Blue Jackets sont laissés partir, ça n'a pas de bon sens. Moi, je pense que si je suis le propriétaire en ce moment, là, je pense à renvoyer mon équipe. Là. Comment t'as acquéri Max Domi puis tu fais Josh Anderson pour? My God. En plus, Anderson, il est bon défensivement. Il est impliqué défensivement. Genre.
Je pense qu'il est un petit peu un meilleur joueur pour John Tortorella que Max Domi, mais... Ok, je suis pas un DG. Qu'est-ce que j'en sais? Mais... non, exactement. Donc ça, c'était assez beau. Une grosse game. Lui qui avait dit en conférence de presse comme on devrait faire mieux puis tout. Puis c'est lui qui a montré l'exemple. Donc ça, c'est super bon parce qu'avec... On sait tout. Gallagher, il est blessé. Puis Gallagher, c'est important dans la chambre. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'être dans la chambre pour le savoir. Il y a certains autres gars qu'on sait peut-être pas qui sont importants dans la chambre, qu'on voit pas sa glace. Mais lui c'est assez évident. Je pense qu'il y a un effet sur la chambre. Puis même si c'est pas comme interpersonnel entre les gens, juste le fait qu'il soit toujours à fond la caisse sur la glace, ça inspire du monde. Donc de voir Josh Anderson faire un peu ce rôle-là, ça va être bien. T'sais, il a juste besoin de le faire pour 10, 12, 13 matchs. Puis après ça va bien aller. Je dis ça, mais s'il continue à le faire en playoff, puis on retrouve Gallagher, ça va être vraiment mieux. Donc continue à le faire, mon Josh. Tu m'as vraiment inspiré. Même moi, hier, j'avais le goût de frapper. Je frappais mes lampes chez nous. J'étais énergisé. Tu m'as donné le goût. J'ai tiré des pucks, ok? J'ai écouté avec mon frère. Mon frère, il a bu un verre d'eau. 11 secondes plus tard, moi aussi, je bois mon verre d'eau. Tu m'as vraiment inspiré, mon Josh. Si j'ai du popcorn, qui est une autre histoire de la game, selon moi, qui est, dans le fond, c'était extrêmement le fun de première partie. Je sais que la dernière game, il y en a qui n'avaient pas apprécié aussi. Ça a fini 4-1 pour le Canadien parce que c'était une débandade très rapide. Les 4 buts sont arrivés. Mais, à part ça, le match était incroyable à regarder. Puis c'était encore ça, ok? C'est intense. C'était super le fun. Les gars patinaient fit. Ça faisait des back-checks, ça faisait des bonnes shots. Ça allait au filet. C'était vraiment le fun d'avoir joué. Je dirais qu'il y a juste un bémol avec une game comme ça. C'est qu'il y a eu des blessés. Puis ça, c'est toujours pas tant le fun. Zach Cation qui est sorti de la glace. La dernière game, il y a eu Georges Kaira. Il y a eu Carey Price. C'est le fun pour les partisans, ce genre de partie-là, mais en même temps, c'est toujours plate de voir des joueurs qui quittent. Donc, tous mes souhaits de bonheur sûrement à Zach Cation. Et, je l'avais même pas noté ici. J'ai une autre histoire, on va en parler. Johnny Merrill. Johnny John, le Johnny Boy, ok? John Merrill. Je l'ai vraiment aimé. Et puis, je trouve que c'est super intéressant. Peut-être que le Canadien va le garder dans la formation. Je vois pas pourquoi il le garderait pas dans la formation. Je disais, avez-vous remarqué à quel point les duos à Romanov étaient moins pognés dans sa zone? Quand il était, tu sais, avant, là, avec Kulak ou Mété, une fois par game, il y avait un chiffre de 2 minutes dans la zone. Parce que si vous regardez Romanov comment il joue, il y a des erreurs défensives. Surtout pour arrêter une fin de présence. C'est normal. C'est un jeune, ok? Mais Merrill était là pour stopper ce genre de situation-là. Fait que c'était vraiment le fun à voir. Qu'il est là pour ça, puis c'est ça qui a changé. Donc, bonne addition du Canadien de Montréal qui a encore fait de quoi de bon. Même à l'attaque, John Merrill, je l'ai vu. Il y a eu une couple de chiffres qui a réussi à faire des choses, puis c'était bon. Il essayait, tu voyais clairement qu'il essayait d'envoyer la rondelle plus au filet que mettre le plus de force dessus. Puis ça, c'est vraiment de la pointe, là, quand ton défenseur est capable de la mettre dedans, c'est plus. Pas la mettre dedans, mais la mettre sur le filet, c'est plus utile qu'un défenseur qui est vraiment forte, mais 20 pieds en haut du but. Ok, donc après ça, on va parler de BLK. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de renommer la ligne de Byron Lekonen Kotkaniemi, qui est définitivement une de mes préférées à regarder jouer. Ces trois-là ensemble, c'est parfait, ok? C'est une synergie que tu ne retrouves pas sur beaucoup de lignes dans la Ligue nationale. C'est trois gars qui sont extrêmement bons en échec avant, puis qui sont vite pour revenir sur le back-check. C'est impressionnant. Je trouve que ces trois-là avec Kotkaniemi, c'est que Kotkaniemi continue à s'améliorer défensivement, puis que les Canadiens sont capables de garder ces trois-là comme pour une couple d'années. Tu peux te bâtir une ligne qui va être tellement bonne défensivement. C'est sûr que l'offensive va être moins bien. C'est Byron puis Lekonen, c'est des gars qui sont qui donnent tout ce qu'ils ont, mais des fois, tu sais, ça rentre pas. C'est tout. Mais aujourd'hui, hier, ça a rentré, puis c'était un sacré but d'Arthur Lekonen. Donc oui, la ligne BLK, qui est ma préférée à regarder, pour vrai. Et puis ça ici, c'est du monde qui chiale encore. C'est toujours la même chose à Montréal. Exactement, là, ça a recommencé à chialer parce que le Canadien a commencé à perdre une coupe. Puis je suis comme tanné, personnellement. Là, je sais pas vous, là, je sais pas si vous êtes... Moi, je suis partisan depuis que je suis jeune. J'ai 21 ans, je l'ai pas vu la coupe. Puis je trouve que ça fait que j'ai une relation très différente avec le Canadien de Montréal que certaines personnes plus vieilles qui réalisent pas des fois que la Ligue nationale,
Maintenant, t'as le draft qui est beaucoup plus sérieux. T'as un cap salarial, c'est plus dur pour les équipes qui sont plus riches de juste avoir un avantage. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup plus d'équipes. On est rendu à 31. L'an prochain, 32. Ok. Je pense que j'ai fait un décompte. Il y a entre 13 et 15, je me rappelle plus exactement du chiffre, mais c'était là-dedans. 13 et 15 équipes depuis que le Canadien a gagné qui ont gagné la Coupe. Ça veut dire que je pense que c'était plus 13. Ok. Je pense que c'est plus 13. C'est comme. C'est même pas la moitié de la ligue. C'est même pas la moitié de la ligue qui a gagné une coupe depuis que le Canadien l'a gagné. Puis la plupart de ça, c'est des équipes qui l'ont gagné à multiples reprises. Mais c'est juste, quand tu réalises ça, tu sais que c'est compliqué de gagner une coupe cette année de nos jours. Puis tu sais, il faut que tu le bâtisses, faut que ça va prendre du temps. Mais il y a des personnes plus vieilles qui ont vu beaucoup de coupes puis qui sont. Tu sais, on va se le dire. On l'entend souvent par rapport aux jeunes générations. Ah, c'est des bébés gâtés, ils veulent tout dans la bouche. C'est ça, là, avec les plus vieux partisans du Canadien, c'est exactement ça. Ils sont pas. Tu sais, ils se fâchent quand la coupe arrive pas. Je pense que j'ai écouté une émission hier. Puis il dit comme là, je suis tanné, on va-tu l'avoir la coupe? Comme, je suis tanné, là. Quand j'étais jeune, on apportait la coupe, puis là, on l'a pu. Puis là, tu sais, c'est comme quasiment juste, genre, un bébé qui était fâché, qui s'est enlevé son meilleur jouet. Puis ça m'a flabbergassé. C'est là que j'ai réalisé qu'il y en a beaucoup dans leur enfance, ils ont été beaucoup. Il y a eu beaucoup de coupes cette année qui se sont enchaînées. Puis depuis ce temps-là, ils s'enchaînent plus. Fait que pour eux, c'est comme. C'est la débandade totale. Tandis que le Canadien était vraiment. Il n'a pas été si pire que ça dans les dernières années. Si tu compares avec le nombre de victoires en playoff. Le fait qu'ils sont allés 2 fois en finale de conférence, qu'ils ont gagné des séries et tout, je suis pas sûr, c'est loin d'être la pire équipe qui a gagné. T'sais. Les Canadiens ont probablement eu plus de succès dans les années 2000 que les Hurricanes qui ont gagné une Coupe Stanley. C'est même ça marche, la nouvelle Ligue nationale, c'est super dur de gagner une Coupe Stanley. La moitié de la Ligue fait même pas les playoffs l'année prochaine. La moitié de la Ligue fait pas les playoffs. Dans le temps, tout le monde faisait les playoffs, tout le monde avait le temps. Donc, exactement, je trouve juste que si vous êtes comme moi, vous êtes jeune, puis vous êtes comme tanné de voir de la négativité, n'oubliez-le jamais, c'est un peu ça. C'est le sentiment à l'arrière. C'est des personnes plus vieilles qui ont été vraiment gâtées quand ils étaient jeunes et qui ont pris ça pour acquis. Donc, de nos jours, ils sont pas capables de vivre avec le fait que, ça arrive pas des championnats. Puis, de nos jours, la plupart du temps, c'est des championnats one time. On l'a vu, mettons, les Raptors, ça a été un championnat. C'est ça. Et puis, ça arrive. C'est le même, la vie. C'est juste. Faut que tu vives avec. Faut que, tu sais. Les Canadiens de Montréal, moi, je m'en fous s'ils gagnent ou ils gagnent pas. Je veux juste voir de l'effort. C'est pour ça que moi, la game de lundi n'était pas si pire que ça. Oui, à la fin de la partie, ça l'accord de lâcher, le vélo s'est scrappé, tout le monde s'est pété les genoux. Mais à part ça, le fait était que la game était quand même le fun à voir, puis que les gars, ils se forçaient, puis qu'il y avait une différence par rapport à, mettons, face aux sénateurs. Donc moi, c'est ça que je veux, puis je trouve que quand ton attente, c'est toujours de gagner comme partisan, tu l'auras pas parce que la plupart du temps, ils ne gagneront pas, puis c'est pas nécessairement de la faute de quelqu'un en particulier. Des fois, oui, mais des fois, non. Donc je pense qu'il faut juste. Tant que le Canadien donne leur effort, moi, je suis correct. Pour revenir à un dernier point, on va finir sur de quoi. Faut que je me sorte du chest, là, je suis un peu tanné. Moi, je réponds pas aux commentaires. Moi, je rentre pas là-dedans, mais tu sais, des fois, t'es libre, pis t'es comme. Donc là, c'est ma manière de ventiler. Donc, Marc Bergevin, on peut-tu fermer sa gueule? On peut-tu arrêter? On peut-tu arrêter de dire qu'on devrait renvoyer? On peut-tu arrêter de voir ces messages-là? Colin, hein? Qu'est-ce qu'il a fait de mal cette année? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Nomme-moi un mauvais move. Ok, peut-être le monde va dire, mettez sur le balotage. Si ça, c'est ton mauvais move avec tous les bons moves que t'as fait, je m'en tape. Il a été signé Anderson, Toffoli. Anderson, il l'a eu pour Max Domi. Qui fait rien. Okay, il se forçait pas la plupart du temps. Okay. On avait un truc avec mon frère, on disait Max Domi, il joue comme s'il pensait qu'il était Jonathan Drouin. C'est ça, ok. Il joue comme s'il était un gars avec plus de talent qu'il en était. C'est pas super. Après ça, il a été signé Toffoli pour un contrat ridicule. Il a été chercher Joel Edmondson. Il a été chercher Jake Allen. Il a été chercher le John Merrill, Eric Gustafsson, qui sont pas des gros défenseurs les deux, mais chacun est vraiment bon dans une partie du hockey. Donc c'est comme, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a signé Coco Field. Les jeunes s'en viennent. Le Rocket est une équipe avec plein de bons joueurs. Il y a Peeling, il y a Illunden, il y a Fleury, il y a Brook, il y a Jordan Harris, il y a Struble, il y a Norlinder qui s'en vient, il y a Cofield, il
il y en a tellement. Il y a Harvey Pinard, il y a Teasdale. On peut-tu se calmer, là? Il y a Primo. On peut-tu juste, là, mettre le break puis réaliser que tu bâtis pas une équipe de hockey comme ça prend du temps, il faut que tu bâtisses. En ce moment, la ligne du Canadien est extrêmement jeune avec un Nick Suzuki puis un Jesperi Kotkaniemi. Jesperi Kotkaniemi a fait ça, sa deuxième année, ça crache un peu. Puis là, il remonte, ok? Il remonte. Tandis que Nick Suzuki, là, il est à sa deuxième année, il a craché, là. C'est normal, c'est un jeune, ok? On peut-tu arrêter? On va pas chicaner Bergevin parce qu'il a un bon jeune centre, puis le jeune centre, il est à sa deuxième année. C'est juste ça, tu sais. Surtout le monde qui chiale sur Kotkaniemi. Kotkaniemi a 6 mois de plus seulement que Caulfield. Ok, là. On peut se calmer là, sur chialer sur le monde. Bon, je pense que ça m'a fait du bien de sortir ça. Je suis tanné de le voir, ok? Marc Bergevin, il a fait tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il est allé chercher plein de gars. Il a fait toutes les additions possibles, inimaginables, qui n'ont pas coûté grand-chose aux Canadiens, qui sont juste incroyables. Donc, exactement. C'est tout ce que j'avais. C'est en direct des estrades et on se voit la prochaine fois ou pas parce que là, je suis tanné. Je suis tanné de voir des commentaires. Au revoir.